Ouais, alors Boker Tov tout le monde. On continue avec Parashat Emor. Et bon, cette fois-ci, on va parler de l'effet de la Torah sur la personne. Torah, Tavlin, le Yetzer Hara. Il est écrit, il est marqué dans la Torah que quand HaKadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, alors les anges, ils ont dit, bon, tu vas créer le monde et qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, bon, je vais créer Adam, oui, je vais créer l'homme et je vais lui donner la Torah. Il dit, oui, mais l'homme, il va fauter. Alors quand je il dit, bon, l'homme, il va fauter, il y a la Torah et Tavlin, le Yetzer Hara. La Torah, c'est l'antidote pour le Yetzer Hara, pour le mauvais penchant, qui est là tous les jours à nous angoisser, à nous embêter avec des nouvelles idées. Alors, des nouvelles idées, comment trébucher, comment tomber dans la faute. Et là, on va essayer de comprendre ce matin, étant donné qu'on dit que si un homme, il étudie la Torah, n'est-ce pas, il va être épargné du Yetzer Hara parce qu'il va comprendre l'importance et les priorités qu'il y a dans la Torah, et puis il va comprendre comment lutter, n'est-ce pas, son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Comme il est écrit dans Parashat Ki titze aloivecha untano Hashem elokecha be'adecha. Car quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, là, Kadosh Baruch Hu va te le donner entre tes mains. C'est toi qui vas le contrôler. Qui c'est ton ennemi? C'est Yetzer Hara, comme ça il est ramené dans le Midrash. Alors, qui titze, si toi tu sors en premier, tu n'attends pas qu'il rentre chez toi à la maison, s'installer avec tout ce qui se passe aujourd'hui, alors là, on tano Hashem elokecha be yadecha. Bon, maintenant on revient. On veut savoir si l'homme, il se prépare, n'est-ce pas, tous les jours, tous les matins, avec la prière, avec les mitzvot qu'il fait, avec le cours de Torah qu'il fait l'après-midi, le soir, c'est bien. Donc, il a cet antidote, il va savoir comment lutter et comment surmonter son Yetzer Hara. Le problème, c'est qu'on a un autre midrash qui dit, tous les jours, le Yetzer Hara, il est mithadesh, il se renouvelle contre la personne. Si nous, on se renouvelle avec de la Torah, lui aussi se renouvelle avec de nouvelles idées. Et ça, on le voit de nos jours, n'est-ce pas? On voit que, bon, il y a 40, 50 ans de ça, 60 ans de ça, les premiers journaux qui sortaient, qui s'imprimaient. Après, c'est devenu accessible à tout le monde. Tout le monde avait des journaux à la maison et tout le monde lisait. Et après, qui se rappelle des romans qu'il fallait acheter? Des romans noirs et blancs, des romans en couleur, des livres de comiques, bon. Et après, c'est parti sur la télé noir et blanc, et après, c'est parti sur la télé en couleur. Après, il y a eu les grands satellites pour capter autres pays, et là, c'est à travers toute la planète entière. Et bon, et là, maintenant, ce n'est pas juste la télé. Qui c'est qui utilise la télé de nos jours? Presque personne. Maintenant, tout est rendu dans la paume de tes mains. D'ailleurs, c'est ça la pomme. Oui, la pomme de Apple. La faute d'Adam Arishon, c'est ça. Bon, disons que chez nous, ce n'est pas vraiment, la faute n'a pas été commise avec la pomme, mais bon, si eux ils ont compris que c'est la pomme, ça montre encore que on est toujours dans la faute du Yetzer Hara, du Nahash qui est en train d'essayer de nous faire tomber dans le piège avec la pomme, oui, le iPad et tout ce qui vient avec, et puis bon. Alors, nous, est-ce qu'on va avec tout ça? Parce que nous, on est mitradesh, et lui aussi, il est mitradesh. Nous, on se renouvelle avec de la Torah, et lui aussi se renouvelle. Alors, comment est-ce que ça va s'arranger? Alors, il dit, Veine hatam bedavar shetzech adam largish bechol yom hadesh כאילו קיבל מהר סיני, אמרו ז"ל כדי שיהיו בעיניו כחדשים ולא כדבר ישן לקוץ בה. Nous avons mentionné hier dans notre Dvar Torah qu'un homme a cette obligation de se sentir tous les jours comme si la Torah elle a été donnée de nouveau. Bon. Mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que si on n'a pas ce sentiment, eh bien, ça a l'air que c'est quelque chose qui est déjà passé, et quelque chose qui est déjà passé, on a tendance de ne plus avoir besoin de cette chose. אמנם נראה להוסיף עוד דבר אחר, דהנה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תבלין, ואמור רבותינו זכרנו לברכה dans פרקי אבות, חירות על הלוחות. Oui, alors un des midrashim qui nous enseigne pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah,
pour être libéré, pour se libérer de tout ce qu'il y a autour de nous. Oui, a écrit Harut et la Herut, Shelecha ben Horin, il dit le Zohar Kadosh, personne n'est vraiment libre de tout ce qui se passe autour de lui dans la société. Et la Imken Osek Batorah. Quand un homme, il étudie la Torah, rien d'autre ne l'intéresse. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de temps sur des choses qui sont futiles. Oui, alors si c'est comme ça, quand est-ce que tu vas étudier le matin? Quand est-ce que tu vas étudier l'après-midi? Quand est-ce que tu vas étudier le soir? Quand est-ce que tu vas faire ton cours une fois par semaine ou une fois par mois? Pourquoi? Parce que la personne est constamment dans cette course pour aller chercher autre chose. Et comme on a dit tout à l'heure, le Yetzer Hara, il est constamment en train de renouveler des idées. Alors si on perd toute notre vie à courir après de nouvelles idées, quand est-ce qu'on va étudier? Katuv kol mandan shtad beroita itle hiru mikola. Harelon limud Torah kedusha misharet lomdea milishtot mishlitat Yetzer Hara umalach hamavet. Alors ça veut dire que une personne qui a étudié la Torah, je m'excuse, il se libère. Oui, de qui? Du Yetzer Hara. C'est lui qui nous amène toutes ces nouvelles idées. C'est nous qui nous travaille dans la tête en te disant, ouais, il va nous dévier. Tiens, regarde à droite. Tiens, regarde à gauche. Oui, même parfois en route, en allant à la synagogue, il te fait montrer des choses que tu n'as pas besoin ni de regarder, et ce n'est pas de tes affaires. Ouais, quelqu'un t'appelle à la dernière minute avant de rentrer à la synagogue. Viens. Comment ça va? Et il va te retenir pendant une demi-heure en train de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas de nos affaires. Alors il dit comme ça, dans le Masechet Kiddushin, traité de Kiddushin, on a dit que il est ramené dans le traité Kiddushin, il est ramené que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, lui, il se renouvelle tous les jours. On a dit hier qu'il faut renouveler la Torah tous les jours, il faut avoir ce nouveau sentiment tous les jours de nouveau. Alors comment est-ce qu'on va faire? Oui, il est écrit dans Tehillim, Tsofer Racha la Tzadik, on va cacher la mito. Le Racha, le Yetzer Hara, l'homme penchant, il regarde le Tzadik, l'homme, le pauvre, oui, ou mais va cacher la mito, il veut, son but c'est de tuer la personne. Qu'est-ce que ça veut dire tuer? Il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. Ils n'ont pas de Torah en eux, ils n'ont pas de mitzvah en eux, oui. Alors, quelle vie c'est ça? Et si ce n'était pas grâce à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah pour surmonter toutes les épreuves et pour être assez fort pour ne pas écouter ce Yetzer Hara, comment est-ce qu'on va faire cette guerre? Maintenant, nous on veut comprendre, selon le Midrash de Bina Laïtim, il dit comme ça, alors, il y a cette guerre du Yetzer Hara contre l'homme. L'homme, il veut absolument finir la personne. Le Yetzer Hara, il veut absolument finir la personne. Le Yetzer Hara, il se renouvelle tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il veut... Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Mithadesh bechol yom, que le Yetzer Hara, même le mauvais penchant, le Satan, il se renouvelle tous les jours. Une des manières comment gagner l'homme, la personne ou la femme, c'est de se renouveler tous les jours avec de nouvelles idées. Si c'est la même idée, je vous donne un exemple. Un homme ou une femme, elle a une robe. Une nouvelle robe. Alors elle va la porter la première fois, elle est très excitée. La deuxième fois, troisième fois, après c'est fini, elle ne veut même plus la regarder. On mange une fois un bon morceau de steak, oui, pour la première fois. C'est délicieux. On va nous servir ça 2 fois, 3 fois, après ça, on en a marre. On veut chercher quelque chose d'autre, oui. La même chose avec tu as un téléphone, ah ça y est, il faut changer. Tu as une nouvelle voiture, oui, on est excité au début, après quelques mois, paf, on change. La cuisine, elle est belle, elle est bien. Oui, après ça... Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui fait ça? Il dit, c'est lui, c'est le Satan qui fait ça, qui fait travailler constamment la personne, il lui fait perdre toute une vie entière en train de courir après des désirs que le Satan lui-même, il est en train de renouveler à chaque fois. À chaque fois, il t'amène quelque chose de nouveau. מאחר שהוא מתמיד בעבודות בכל יום בפיתוי בני אדם שילכו אחרי תענוג על העולם. הרי דבר זה הוא סיבה שלא ישמעו לו בני אדם. Oui, כי הרי כלל מוסד הוא שתענוג תמיד איננו תענוג. Voilà ce qu'il dit le Midrash. תענוג תמידי, quelque chose, un désir qui se répète tous les jours n'est plus un désir.
Pourquoi? Parce qu'on s'habitue. Une fois qu'on s'habitue, on laisse tomber. Ce n'est plus intéressant. והתמדת כל תענוג גורמת לאדם שהקוץ בו. על כן היה בהמצאת היצר הרע, שעם התמדתו יום יום הוא מתחדש תמיד ומטעמים אדם, ומטעים אדם כי אין טעם חדש בכל יום בתענוג העולם. Alors qu'est-ce qui fait le Satan? Pour ne pas qu'on se délaisse, oui, de ceux qui nous fait goûter tous les jours, il t'amène une nouvelle idée. Tous les jours, il y a des nouvelles. Et un homme, il va passer des heures entières sur les nouvelles et les nouvelles et les nouvelles. Il y a des gens qui sont branchés sur la télé ou bien sur les nouvelles du matin au soir. Attends, j'ai pas entendu. Ah, tu as entendu et tu as entendu. Oui, est-ce que toi, tu as entendu qu'est-ce qui est écrit dans Masechet Brachot? Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'il est écrit dans Bereshit? Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh? Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'il dit Rabbi Haim Vital? Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'il dit le Ramchal HaKadosh? Qu'est-ce qu'il dit le Nefesh HaHaim? Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch sur le Shabbat? Non. Ah, pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à écouter toutes les news du monde entier. Ve'ilu, Yetzerara, Yetzro Shadam Yitgaber, Bechol Yom Hadesh Lamito, Ba Lorot Lanu Nekuda Ahad, Ki Hine Echad Mishmotav Sheyetzerara ou Sonné. Alors voilà, de là on comprend que le Yetzerara, il est constamment, tous les jours, il travaille pour nous amener quelque chose de nouveau, pour nous dévier du chemin de Hachem. Si c'est comme ça, Kevan Sheken, בתורה שלמד האדם אתמול, אין בכוח לנצח את היצר הרע של היום. La Torah, alors maintenant si c'est comme ça, on va faire le parallèle pour finir. Si c'est comme ça, si le Satan tous les jours il vient avec une nouvelle idée, comment moi avec la Torah d'hier je peux gagner la nouvelle idée d'aujourd'hui? Et là, c'est que moi aussi je dois être comme lui. Oui, pour le gagner. Sinon, je perds. Alors moi aussi, aujourd'hui, je dois être mehadeh, je dois renouveler quelque chose de nouveau. Si je renouvelle mon énergie et ma avodat Hashem, dans ma prière, dans la tefila, dans les bakashot, dans le tehilim que je dis avec la kavana, dans le midrash que je vais étudier, oui, et dans les halachot que je vais mettre en pratique, et comment je vais la mettre en pratique, alors là, bevada que j'aurai cette force. Oui, alors il va dire, Kevan she'en hu tetzera she'etmol, kvar yithadesh tahpulut hadashot, גם שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כיוון שהתגדל, יצר צריך חידוש כדי להתגבר על חידוש העולם. Très bien. Alors voilà, c'est de là d'où est-ce qu'on comprend que, mamash, il faut tous les jours avoir ça dans notre esprit. D'avoir quoi? Parce que il faut comprendre que le Yetzirara, tous les jours, il vient avec une nouvelle idée pour nous dévier. That's the bottom line. Oui, ça c'est au bout de la ligne. Et un homme, il doit renouveler sa tefila. Il doit renouveler sa manière comment est-ce qu'il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Il doit trouver, Rabotai, ça c'est Bezaat apecha tochal lahem. En lahem el lahma Torah. Quand il dit, quand l'homme il a été maudit, il lui dit à la sueur de ton front tu vas travailler la terre. Qu'est-ce que c'est non, tu vas gagner ton pain. Qu'est-ce que c'est le pain? Le Midrash il dit ton pain c'est ta Torah, c'est la Torah. Alors là qu'on voit que à la sueur de ton front, il faut gagner ta propre Torah. Oui, qu'est-ce que c'est ta propre Torah? Que tous les jours tu dois renouveler quelque part. Il faut se renouveler avec de l'énergie, avec de la simha. Et tous les jours il faut voir où est-ce que je peux trouver un nouveau point, où est-ce que je vais allumer un petit nitzot, une petite étincelle qui hier n'était pas là-bas. Et ça va me donner le pouvoir de gagner le Yetzer Hara sur le compte de ceux que lui il est en train de renouveler ce matin. Parce que moi, ma Torah d'hier, elle n'est pas assez forte pour avoir des forces pour battre le Yetzer Hara d'aujourd'hui. Alors voilà, avec ça je vous laisse. Boker Tov, Bracha Vatsacha Bechol Ma'asadechem. Et s'il vous plaît, surtout, n'oubliez pas de partager. Boker Tov à tout le monde et merci.